Puis aujourd'hui, voilà, regardez, tout va bien. Je m'appelle Sabrina, je suis responsable d'exploitation, je travaille pour GSF depuis 20 ans. Ma vie a pris un autre tournant en 2007. Alors en fait, c'est parti d'un jeu avec ma fille. On était en train de se chamailler toutes les deux sur le lit et puis sa tête a heurté mon sein. Et j'ai ressenti une douleur, c'était en 2001. Donc j'ai consulté et on m'a dit que j'avais un petit ganglion, mais que c'était bénin, mais qu'il fallait quand même le surveiller. Et en 2006, je me sentais extrêmement fatiguée. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi j'étais extrêmement fatiguée. Je sentais que quelque chose n'allait pas, mais je n'arrivais pas à savoir quoi. Mon médecin traitant ne savait pas non plus. Donc je me suis adressée à une amie sage-femme et je lui ai dit, écoute, il y a un truc qui va pas, je sais pas ce que c'est, mais il y a un truc qui va pas. Et voilà, le jour où j'ai passé cette mammographie, on m'a annoncé que j'avais un cancer. Et j'ai été dévastée. J'ai eu très peur. J'ai eu très peur pour mes enfants parce que j'avais 40 ans, du coup, enfin pas encore d'ailleurs. J'avais ma fille qui avait 6 ans et mon fils qui avait 8 ans. Et je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Pas question que je les laisse tomber. Donc on y va. Et puis après, j'étais sereine puisque bon, en France, on a la chance d'avoir de très bons endroits avec des médecins extrêmement compétents. À Lyon, d'autant plus. Enfin voilà, faut dire ce qui est. Donc du fait que ce soit jeune pour moi à l'époque, donc 39 ans, qu'il n'y avait pas d'antécédents familiaux, parce que ça aussi c'est un paramètre dont il faut tenir compte. Ouais, c'était un peu flippant, mais voilà quoi. Faut s'accrocher, faut y aller, parce que la vie, c'est pas non plus que des trucs sympas, c'est aussi des épreuves. Puis aujourd'hui, voilà, regardez, tout va bien, donc c'est un parcours. On m'a proposé une aide psychologique, j'ai dit non. Je n'ai pas partagé ça avec ma famille. Ma sœur était enceinte, elle avait un bébé dans son ventre, c'était une fille. Et il n'était pas question de l'angoisser. Je ne l'ai pas dit à mes enfants non plus. J'ai partagé ça avec le père de mes enfants, mon compagnon, et mes amies lyonnaises. Et puis voilà, ça s'est bien passé. Et puis une fois que tout a été terminé et que l'oncologue m'a dit enfin que c'était fini, là j'ai partagé avec tout le monde. Parce que je voulais pas faire porter ce poids aux autres. Parce que, en fait, celui qui est malade sait ce qu'il a. Il sait ce qu'il subit, il sait ce qu'il vit. Les gens qui sont autour, ils sont dans l'angoisse. Et j'avais pas la force et le courage de porter leur angoisse. Il faut y aller parce que du coup, aujourd'hui, le cancer du sein, c'est multifactoriel. Moi, le mien, il était hormonodépendant. Mais comme je disais, il n'y avait pas d'antécédents familiaux. Depuis moi, j'ai 5 cousines qui en ont eu un. Ma fille est contrôlée. Il faut se contrôler, il faut s'autopalper, c'est important. Il faut pas hésiter lors de la visite chez son médecin traitant à lui demander de palper ses seins. Moi, je suis contrôlée par le médecin traitant, par le gynécologue et lorsque je fais ma mammographie, mon échographie annuelle. Voilà, il faut pas hésiter. C'est pas anodin. Plus c'est pris tôt et mieux c'est. Et puis c'est aussi un des cancers qui se soigne le mieux, il faut le dire. Donc voilà, il faut garder l'espoir, le sourire, et puis il faut y aller. Je voulais ajouter un point concernant l'hérédité sur certains types de cancers. On pense souvent à la femme, à la mère, à la sœur, à la tante côté maternel, mais on parle pas assez des garçons. Les garçons aussi peuvent avoir développé un cancer du sein, puisque ils ont une glande mammaire au même titre que les femmes. Donc il est important aussi, à mon sens, que les femmes qui ont un cancer du sein sachent et s'occupent aussi de surveiller leur fils.